Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire lumineuse. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Appartement de Jessica. Donald, ça fait déjà au moins 1 an que nous sommes ensemble. Tu m'avais promis que tu devais chasser ta femme, et m'épouser. Mais depuis, tout traîne, tu ne fais même pas d'efforts. Ma chérie, oui, je t'avais promis tout ça, mais aujourd'hui, je suis conscient que les choses sont difficiles. Difficile? Ça fait 1 an que tu me répètes la même chose. Écoute, ma femme à la maison a beaucoup de difficultés, elle est malade et tout. Si je la chasse dans cette condition-là, on va dire que je suis un lâche. Chasser une femme alors qu'elle est souffrante? Je ne peux pas faire ça et ensuite t'épouser comme si de rien n'était. Donc c'est comme ça, tu n'avais jamais eu l'intention de m'épouser. Tu m'as fait des promesses fallacieuses. Non, ma chérie, il faut m'écouter. Tu es la seule femme que j'aime réellement. Ma femme à la maison m'embête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, tu vois, j'ai déjà fait pratiquement 1 mois ici chez toi. Mais de temps en temps, je vais la voir, lui rendre visite. Et après? Tu vas continuer à aller la voir encore combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle guérisse? Et si elle ne guérit jamais? Non, non, je prie qu'elle soit rapidement guérie pour que je l'abandonne. Tu me promets ça? Bien sûr, je te le promets, mon amour. Je vais te croire une dernière fois. Mais sache que je commence à en avoir assez de cette situation. Je comprends, sois patiente, juste encore un peu. Bon, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Un bon plat bien épicé, comme tu sais les faire. Poulet braisé avec des bananes plantains, ça te dit? Oh, parfait. C'est pour ça que je t'aime. Tu sais comment prendre soin de moi. Si seulement tu savais aussi prendre soin de moi en tenant parole. Mirabelle, la femme de Donald est avec Amélie, sa meilleure amie. Mais enfin, Mirabelle, cela fait pratiquement 1 mois que ton mari n'est pas rentré de mission. Et toi, tu es là, comme si tout était normal. Tu ne cherches même pas à savoir parfois où il va exactement. Amélie, tu sais bien que son travail l'exige. Son travail, tout le temps, il te dit qu'il est parti au Congo, puis en Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Cameroun, demain ailleurs, et toi, tu gobes tout ça sans poser de questions? Tu ne trouves pas ça louche? Amélie, je t'assure que moi-même, je ne sais plus quoi dire, c'est vrai, il part tout le temps en mission, il voyage beaucoup. Et si ce n'était pas de mission? Si c'était autre chose? Que veux-tu insinuer? Mirabelle, ouvre les yeux. Tu ne penses pas que ton mari a un 2e bureau quelque part? Amélie, je vais te dire une chose. Depuis toute petite, mes parents m'ont appris qu'un homme, même s'il travaille beaucoup et qu'il est souvent en déplacement, l'essentiel est que, lorsqu'il rentre, il prenne soin de sa femme et de ses enfants. Mais justement. Et si tu n'étais qu'une femme qui prend soin de lui, tout simplement, et rien d'autre? Une femme qui l'attend, qui s'occupe des enfants, qui s'assure que la maison est en ordre, pendant que lui vit une autre vie ailleurs? Amélie, qu'est-ce que tu veux donc? Nous, les femmes, nous voulons des hommes qui travaillent, qui ramènent l'argent à la maison. Moi, ce qui me rassure, c'est que mes enfants ne manquent de rien. Ils vont à l'école, ils mangent bien, ils ont de beaux vêtements, et moi, je suis là pour leur donner l'éducation qu'il faut. Je comprends, mais à quel prix, Mirabelle? Tu es une femme, pas une simple gardienne du foyer. Et l'amour dans tout ça? L'attention? Le respect? Je ne vais pas mentir, Amélie. Il m'arrive parfois aussi de réfléchir, de me poser des questions, mais si je commence à trop y penser, je vais nourrir des doutes, des soupçons, et cela peut diviser mon foyer. Et ça, je ne le veux pas. De toutes les façons, Mirabelle, c'était juste un conseil. Moi, je dis ce que je vois. Je te comprends très bien, Amélie. Mais laisse-moi gérer mon foyer comme je l'entends. Tu es une femme forte, Mirabelle. Mais parfois, même les femmes fortes doivent admettre quand quelque chose ne va pas. Bref, parlons d'autre chose. Tu as vu comment les prix des denrées alimentaires ont encore augmenté à Abidjan? Ah, ça. C'est devenu insupportable. Hier, je suis allée au marché, et tu sais combien coûte maintenant 1 kilo de riz? C'est hallucinant. Et les tomates? N'en parlons même pas. Avant, avec 500 francs, tu pouvais avoir un bon tas de tomates. Maintenant,
À peine si tu en as 3 ou 4. La vie devient de plus en plus difficile, heureusement que mon mari travaille dur. Sinon, je ne sais même pas comment on ferait pour s'en sortir. Oui. Heureusement qu'il travaille. Route entre Douala et Yaoundé. Donald et Franklin roulent ensemble. Donald, franchement, je ne comprends pas. Ça fait 1 mois que tu es à Douala, et ta femme ne sait même pas ce que tu fais réellement. Tout le temps, tu lui sors des histoires de mission, mais toi-même, est-ce que c'est bien? Toi aussi, Franklin. Tu veux me donner des leçons sur l'infidélité maintenant? Non, mais écoute-moi bien, tu es un homme marié, hein? Regarde-moi par exemple, je viens, je fais 2 jours, je me divertis un peu, et puis je rentre à retrouver ma femme. Dis-moi, c'est quoi cette affaire de disparaître pendant 1 mois entier? Ah bon? Maintenant, tu veux m'apprendre comment être infidèle? Donc, selon toi, il y a une bonne et une mauvaise manière de tromper sa femme? Je ne dis pas qu'il y a une bonne manière, mais il y a une manière plus discrète. Quand tu fais juste 2 jours, ta femme ne se doute de rien. 1 mois, c'est trop long, ça commence à sentir le roussi. Toi, tu es le professeur des infidèles, hein? Monsieur l'infidèle méthodique. Donc, toi, tu veux que je suive les techniques, infidélité version express? Ce n'est pas ça, Donald. Je te parle juste par expérience. J'ai vu des amis se faire attraper bêtement. Et c'est toujours ceux qui prolongent trop leur absence qui se font prendre. Moi, je te dis, trompe si tu veux, mais fais-le intelligemment. 2 jours, un week-end, et hop, tu rentres. Franklin, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand tu fais juste 2 jours dehors, ça paraît louche aussi. Une mission qui dure 48 heures seulement, ma femme va se poser des questions. Tandis que si je fais 1 mois, elle se dit que c'est vraiment une mission sérieuse. Donc selon toi, plus c'est long, plus c'est crédible? Exactement. C'est psychologique. Une femme peut croire qu'un homme est en mission pendant 1 mois. Mais si tu rentres et sors tout le temps, là, elle commence à flairer quelque chose. Oui. Moi, je pense que tu joues avec le feu. 1 mois, c'est trop long. Et le pire, c'est que tu n'es même pas dans une autre ville à cause du travail. Tu es à Douala chez Jessica. Et alors? Moi, j'ai calculé mon coût. Quand je rentre, je lui ramène des cadeaux, je lui raconte des histoires bien détaillées sur mes soi-disant missions, et elle est convaincue. Tu es trop sûr de toi, hein? Fais attention, mon frère. Mais regarde-moi cette route. Chaque année, on nous parle de travaux, mais rien ne change. Tu vois, c'est ça le vrai problème de notre pays. On creuse, on casse, mais on ne finit jamais rien. Et même quand ils refont une route, ils oublient les rigoles. Dès qu'il pleut, tout est inondé. C'est comme si personne ne réfléchissait. Exactement. Ils construisent n'importe comment, et après, c'est nous qui souffrons. Regarde comment on est secoué dans cette voiture, on dirait qu'on fait du rallye. Mon frère, bienvenue au pays. Ici, on a des routes qui nous massent le dos gratuitement. Quelques heures plus tard. Alors, mon chéri, comment était ta mission à Douala? Comme d'habitude, ma chérie, la mission s'est bien passée. Très bien d'ailleurs. Tout s'est déroulé comme prévu, même si c'était un peu plus complexe que ce que j'avais imaginé. Je vois, mais dis-moi, la dernière fois, tu es parti d'ici sous pression. Tu ne m'avais pas clairement expliqué le but de cette mission. Cette fois-ci, je veux savoir exactement ce que tu es allé faire. Ah, ma douce, tu sais bien que je travaille dans la robotique, plus précisément dans les réseaux de neurones. Et là, c'était du sérieux. À Douala, il y avait des machines hyper sophistiquées, qui nécessitaient des ajustements complexes, pour pouvoir fonctionner avec précision. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait rencontré un problème majeur, une panne critique empêchait certains robots de répondre correctement aux commandes. Voilà pourquoi on m'a dépêché en urgence pour gérer ça. Mon amour, si je te pose toutes ces questions, ce n'est pas pour t'embêter, mais simplement pour mieux comprendre ton univers, tes projets. Je veux être capable de tenir une conversation avec toi sur les sujets qui te passionnent, de te soutenir dans ton travail. Et c'est exactement pour ça que je t'aime autant, mon ange. Tu es une femme exceptionnelle. Une femme qui se soucie de moi, qui cherche à mieux me comprendre, qui veut toujours être à mes côtés, dans tous les aspects de ma vie.
tu ne peux pas imaginer à quel point ça me touche. Je suis tellement heureuse de t'avoir, Donald. Mais dis-moi, c'est quoi exactement les réseaux de neurones et ces robots dont tu t'occupais? Pourquoi ta mission a duré un mois au lieu de quelques jours? Alors, les réseaux de neurones, c'est une technologie avancée inspirée du fonctionnement du cerveau humain. En gros, c'est un système d'intelligence artificielle qui apprend à partir de données et qui améliore ses performances avec le temps. Actuellement, l'entreprise pour laquelle je travaille essaie d'intégrer ces réseaux dans des robots pour qu'ils puissent reconnaître des visages, interagir avec les humains, et même prendre des décisions autonomes. Mais voilà, il y a une énorme panne sur le site de Douala. Une erreur dans les algorithmes a complètement déréglé les machines. Normalement, je devais partir pour seulement 2 jours, juste le temps d'évaluer la situation. Mais une fois sur place, les complications étaient bien plus importantes que prévu. Le code source des robots avait des failles, les capteurs ne répondaient plus correctement, et on a dû repenser toute l'architecture des systèmes. Ça ne se règle pas en un claquement de doigts. J'ai dû travailler jour et nuit avec mon équipe pour réparer les dégâts. Ça a l'air passionnant, mais aussi très compliqué. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de remarquer une chose, à chaque fois que tu pars en mission, ce n'est jamais pour 2 jours. C'est toujours 2 semaines, 3 semaines, et cette fois-ci, tu as fait un mois entier. Tu n'as jamais eu envie de rentrer plus tôt? J'espère au moins que tu n'as pas peur de rentrer chez toi. Mirabelle, quelle question! Comment pourrais-je avoir peur de rentrer chez moi, alors que c'est ici que je me sens le mieux? C'est le travail qui me contraint, mon amour. Pas un mot d'envie de te retrouver. Tu es ma femme, la mère de mes enfants, celle qui me donne la force de continuer. Chaque fois que je suis en mission, je ne pense qu'à une chose, finir le plus vite possible, pour rentrer auprès de toi. Si je pouvais, je ne partirais jamais en mission. Mais c'est mon métier, c'est ma responsabilité. Je fais tout ça pour nous, pour notre avenir. Je veux que notre famille ne manque de rien, que nos enfants aient le meilleur. Alors oui, parfois, le travail m'éloigne de toi plus longtemps que prévu, mais ce n'est jamais de gaieté de cœur. Je comprends, mon chéri, c'est juste que parfois, ton absence est longue, et je me retrouve seule avec les enfants à tout gérer. Mais je suis fière de toi, fière de tout ce que tu fais pour nous. Et moi, je suis fier de toi, Mirabelle. Tu es une femme forte, une épouse exemplaire. Je te promets de toujours revenir vers toi, quoi qu'il arrive. Bon, et maintenant, monsieur l'expert en intelligence artificielle, tu veux manger quoi ce soir? Tout ce que ma merveilleuse épouse me préparera avec amour. Ah ça, tu sais comment flatter une femme, hein? Le lendemain matin. Alors Mirabelle, je sais que ton mari est déjà rentré de mission. Comment il va? Alors ma copine, tout va super bien. Il est rentré en bonne santé et tout. Tu sais, hier, on a beaucoup discuté, il m'a raconté ses histoires de robots et de réseaux de neurones. Franchement, je ne comprends pas tout, mais j'aime l'écouter parler avec passion. Et puis, pour lui faire plaisir, je lui ai préparé sa nourriture préférée. Un bon plat de poisson braisé avec du plantain mûr et une sauce piquante comme il aime. Il était tellement content. Mais il a encore fait son truc habituel, il rentre sans prévenir, comme s'il voulait me surprendre. Ah, les hommes. Toujours la même stratégie. Tu sais pourquoi il fait ça, non? Il veut toujours arriver en cachette, pensant qu'un jour, il va te prendre en flagrant délit avec un autre homme. Mais Amélie, loin de moi cette idée-là. Pourquoi je ferais une chose pareille? Ma chère, nous connaissons tous les hommes. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont toujours en train de croire que nous leur cachons quelque chose. Tu peux être la femme la plus fidèle du monde, te consacrer entièrement à ton foyer, ils auront toujours cette petite voix dans leur tête, qui leur souffle que tu es en train de les tromper. C'est pourquoi ils rentrent sans prévenir, ils te testent, ils scrutent chaque détail. Même un petit changement dans ton attitude, une nouvelle robe, un parfum différent, et ils commencent à cogiter. Pourquoi elle est aussi jolie aujourd'hui? À qui veut-elle plaire? Comme si on n'avait pas le droit d'être belle juste pour nous-mêmes. Si c'est comme ça, c'est bizarre quand même. Enfin, heureusement, Donald ne m'a jamais fait de scène à ce sujet. Mais bon, la confiance, c'est fragile. Mais hélas, comment tu vas Amélie? Ma chère, moi je vais super bien. En fait, j'ai une bonne nouvelle à te donner. La réunion de la semaine prochaine,
c'est Ronnie qui va bouffer la cotisation. Mais bien sûr, ça je sais déjà. Pourquoi tu insistes à préciser cela? En fait, Ronnie vient de se rendre compte qu'elle n'est pas encore dans une urgence absolue. Elle a dit que si quelqu'un d'autre a besoin de la tontine plus qu'elle en ce moment, il peut demander son tour à sa place. C'est juste pour ça que je te le disais, ma copine. On ne sait jamais, hein. Peut-être que tu peux en avoir besoin. Ah bon? C'est intéressant ça, parce que tu vois, en ce moment, je réfléchis à pas mal de choses. Il y a l'école des enfants, les frais qui augmentent, et puis je voulais aussi investir un peu dans mon petit commerce. Ce ne serait pas une mauvaise idée de récupérer cet argent maintenant plutôt que d'attendre mon tour normal. Exactement. Moi, je me dis que si quelqu'un doit profiter de cette opportunité, autant que ce soit une personne qui va bien gérer cet argent. Tu sais, il y a des gens qui bouffent la tontine juste pour gaspiller après. Ils vont s'acheter des habits, organiser des fêtes inutiles, et 3 mois plus tard, ils viennent encore pleurer qu'ils n'ont rien. Ah, c'est vrai. Il y en a qui prennent la tontine juste pour aller se pavaner en ville, acheter des perruques et faire des sorties au restaurant. Après, elles se plaignent que l'argent ne suffit pas. Mais toi, je sais que si tu prends cette tontine, ce sera pour quelque chose d'utile. D'ailleurs, ton commerce, tu veux le développer comment exactement? Je voulais agrandir mon stock, Amélie. Actuellement, je vends surtout des tissus et des accessoires, mais je veux aussi inclure des produits de beauté et du petit électroménager. Il y a une grosse demande sur les marchés, surtout pour les produits naturels. Beaucoup de femmes cherchent des crèmes et des huiles sans produits chimiques. Si j'investis bien, je pourrais vraiment augmenter mon chiffre d'affaires. Ah, mais c'est une très bonne idée ça. Tu vois, c'est exactement pour ça que je t'ai parlé de la tontine. Avec cet argent, tu pourrais acheter ton stock en gros et revendre avec une bonne marge. Et puis, si ton commerce marche bien, la prochaine fois que ce sera ton tour de bouffer la tontine, tu seras encore plus à l'aise financièrement. Tu as raison, Amélie. De toutes les façons, je vais y réfléchir et voir comment je peux m'organiser. Mais merci beaucoup pour l'information. De rien ma copine. Je suis toujours là pour les bons plans. Quelques semaines plus tard. Allô, Franklin. Comment ça va, mon vieux? Donald, je suis dans une très mauvaise posture actuellement. Tu te souviens de la femme que j'avais laissée à Douala? Celle avec qui nous sommes retournés à Yaoundé ensemble la dernière fois? Bien sûr, monsieur l'infidèle. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle est enceinte. Mon cher, je ne sais pas où mettre la tête. Alors, monsieur le conseiller en infidélité, aujourd'hui, c'est toi qui es dans le pétrin. Toi qui me donnais toujours des leçons sur comment gérer mes escapades, te voilà bien servi. De toutes les façons, tu sais comment gérer, non? Tu es le grand maître en la matière. Donald, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je suis sérieux. Je suis vraiment dans une situation compliquée. D'accord, Franklin. Plus de blagues. Dis-moi exactement ce qui se passe. Comment ça a pu arriver? Vous ne preniez pas de précautions? On en prenait, mais tu sais comment sont les choses. Parfois, on se laisse emporter, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et maintenant, voilà le résultat. Elle est enceinte, et je suis complètement perdu. Je comprends, mon ami. C'est une situation délicate. Ta femme à Yaoundé est connue pour son tempérament explosif. Si elle apprend ça, je crains qu'elle ne demande le divorce sur le champ. C'est exactement ce qui me fait peur. Je ne veux pas perdre ma famille. Mais en même temps, je ne peux pas ignorer la situation à Douala. Est-ce que ta maîtresse de Douala connaît ton adresse à Yaoundé? C'est elle où tu vis exactement? Non, elle ne sait pas où j'habite précisément. Je n'ai jamais divulgué cette information. C'est déjà un point positif. Tant qu'elle ne sait pas où te trouver, tu as une certaine marge de manœuvre. Mais je crains qu'elle ne publie nos photos sur Internet. Imagine que ma femme tombe dessus en se baladant sur les réseaux sociaux. Ce serait la catastrophe. Effectivement, c'est une possibilité inquiétante. Les réseaux sociaux peuvent être impitoyables. Une simple photo peut tout déclencher. Je ne sais vraiment pas quoi faire, Donald. J'ai besoin de ton aide, de tes conseils.
Comment gérer cette situation sans tout perdre? C'est une situation complexe, Franklin. Je ne suis pas sûr d'avoir la solution miracle. Peut-être devrais-tu envisager de parler à ta maîtresse, de voir quelles sont ses intentions. Peut-être qu'elle ne souhaite pas compliquer les choses davantage. Et si elle décide de tout révéler par vengeance? Je serai fini. C'est un risque, en effet. Mais rester silencieux ne fera qu'aggraver les choses. Il vaut mieux essayer de communiquer, de trouver un terrain d'entente. Je vais y réfléchir. Merci de m'avoir écouté, Donald. Je vais essayer de trouver une solution. Bonne chance, Franklin. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de parler. Je tiens vraiment à te remercier, Ronnie, d'avoir accepté de céder ton nom pour la tontine. Cela m'aide énormément dans mes projets actuels. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Mirabelle. Je n'en avais pas un besoin immédiat, alors autant que cela profite à quelqu'un d'autre. Après tout, nous faisons toute partie de la même association, et l'entraide est essentielle. C'est vrai. Ma petite boutique se porte bien en ce moment, et même si les affaires venaient à ralentir, je sais que je peux compter sur le soutien de mon mari. Tu as de la chance d'avoir un mari présent et compréhensif. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, je le sais bien. Même s'il est souvent en mission, je me sens parfois seule. Mais je porte cette alliance avec fierté, symbole de notre amour et de notre engagement. Je comprends. Peut-être que lorsque ton entreprise aura grandi, avec plus d'employés, pour gérer les opérations quotidiennes, tu te sentiras moins seul pendant ces absences. C'est ce que j'espère. Avoir une équipe de confiance me permettrait de me concentrer sur d'autres aspects de ma vie et de ne pas trop ressentir son absence. Tu sais, le bonheur dans un couple ne dépend pas uniquement de la présence physique. C'est aussi une question de connexion émotionnelle et de soutien mutuel. Tu as raison. Et je suis reconnaissante d'avoir un mari qui me soutient dans mes projets et qui comprend mes ambitions. C'est essentiel. Un partenaire qui croit en toi et en tes rêves, c'est une véritable bénédiction. Absolument. Et je souhaite que toutes les femmes puissent trouver un tel soutien dans leur vie. Donald, cela fait presque 3 semaines que tu es à Yaoundé, et tu ne prends même pas la peine de m'appeler chaque soir pour savoir comment je vais. Jessica, s'il te plaît, ne me complique pas la vie. Tu sais bien que je suis un homme marié. Quand je suis avec ma femme, je dois être aussi discret que possible. Ah, donc en ce moment, tu es dans ses bras, monsieur le marié? Tu me disais qu'elle était malade et que tu allais bientôt la quitter pour m'épouser. Maintenant, tu profites de bons moments avec elle et tu m'oublies? Si c'est comme ça, oublie-moi. Non, Jessica, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais bien que si ma femme découvre notre relation, ce sera un désastre pour nous deux. Tu comptes énormément pour moi. Ne t'inquiète pas, dès qu'elle ira mieux, je la quitterai pour être avec toi. Cette histoire de maladie, je n'y crois même pas. J'ai l'impression que c'est encore un de tes mensonges pour me faire patienter et me donner de faux espoirs. J'en ai assez. Non, mon amour, je suis prêt à tout pour que nous soyons ensemble. Ne t'inquiète pas. Bientôt, je prendrai une décision. Même si elle ne guérit pas, je divorcerai pour que nous puissions être ensemble. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu dois prendre une décision, quel que soit son état de santé. D'accord, si c'est ce que tu souhaites, qui suis-je pour refuser une telle demande venant de ma bien-aimée? Le soir, dans le salon familial, Donald et sa femme Mirabelle sont assis côte à côte sur le canapé. Ma chérie, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Lundi prochain, je dois repartir en mission. Cette fois-ci, ce sera à Douala. Encore? Chérie, tu n'as même pas passé un mois complet ici à Yaoundé. Et maintenant, tu dois déjà repartir à Douala? Au moins, dis-moi, combien de temps cette mission va-t-elle durer? Tu sais bien, avec nos projets en robotique et le réseau de neurones, il est difficile de prévoir la durée exacte. Cette fois, au moins, j'ai été informé à l'avance de cette mission à Douala. Mais chérie, tu ne peux pas continuellement nous laisser pour partir en mission. Nous avons besoin de toi ici, avec nous. Je comprends ton ressenti, ma chérie. Mais souviens-toi, c'est grâce à ce travail que nous pouvons maintenir notre niveau de vie.
Regarde la maison confortable dans laquelle nous vivons, les opportunités que nous offrons à nos enfants. Tout cela est possible grâce à mes missions. Je sais, mon amour. J'apprécie tout ce que tu fais pour nous. Mais parfois, j'aimerais que tu sois plus présent. J'ai cette peur constante de te perdre à force de te voir partir si souvent. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Tu ne me perdras pas. Je suis un homme responsable, et ma priorité est notre famille. Même lorsque je suis loin, vous êtes toujours dans mes pensées. D'accord, chérie. Je comprends. Cela signifie que nous devons profiter de ce week-end ensemble avant ton départ. Exactement. Et cette fois, j'ai eu la chance d'être prévenu quelques jours à l'avance, ce qui nous permet de planifier du temps de qualité ensemble. Heureusement. Profitons de chaque instant alors. À bord de leur véhicule en route vers Douala, Donald et Franklin discutent de leur situation respective. Franklin, la dernière fois que nous avons parlé, tu m'as confié que Tagot avait annoncé sa grossesse. Comment comptes-tu gérer cette situation délicate? Eh bien, Donald, après mûre réflexion, j'ai élaboré un plan. Je vais continuer à soutenir financièrement ma maîtresse pendant sa grossesse et après la naissance de l'enfant. Cependant, je maintiendrai une certaine distance émotionnelle. Une fois que l'enfant aura grandi, je prévois de lui raconter que je suis en mission à l'étranger, peut-être en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Cela me permettra de m'éloigner progressivement sans créer de drame immédiat. Je dois admettre, Franklin, que tu as pensé à tout dans les moindres détails. Ton approche est astucieuse, bien que risquée. Et de mon côté, avec mes missions prolongées à Douala, j'ai développé une relation poussée avec ma maîtresse. Elle commence à exiger plus de mon temps et de mon attention, ce qui complique ma situation chez moi. Donald, il est crucial de ne pas laisser cette relation secondaire empiéter sur ta vie familiale. Assure-toi de bien compartimenter les deux aspects de ta vie pour éviter tout conflit. Peut-être devrais-tu limiter tes interactions avec elle pour préserver l'équilibre. Tu as raison, Franklin. Je dois être plus prudent et établir des limites claires. Je ne veux pas mettre en péril mon mariage pour une aventure. Merci pour tes conseils avisés. Vraiment, Ronnie, je tiens à te remercier encore une fois d'avoir cédé ta place lors de la dernière tontine. Grâce à cela, Mirabelle a pu investir dans son commerce, et les résultats sont déjà impressionnants. Elle a pu acheter de nouveaux articles et ses ventes ont explosé. C'est incroyable de voir à quel point un petit geste peut avoir un si grand impact. Oh, Amélie, tu sais bien que ce n'était rien. Je n'avais pas de besoin urgent de cet argent à ce moment-là, alors il était tout à fait normal de laisser quelqu'un d'autre en profiter. Et puis, voir Mirabelle réussir ainsi me remplit de joie. C'est tout l'esprit de notre association, n'est-ce pas? Se soutenir mutuellement, pour que chacune puisse avancer. Absolument. Notre trio est vraiment solide, et c'est grâce à des actions comme la tienne, que nous pouvons toutes prospérer. D'ailleurs, en parlant de Mirabelle, il y a quelque chose qui me tracasse. Tu sais, son mari, Donald, est souvent en mission à Douala. Et récemment, Mirabelle m'a confié qu'elle se sentait un peu délaissée à cause de ses absences répétées. Amélie, il y a quelque chose dont je voulais te parler à ce sujet. Lors de mes voyages d'affaires à Douala, j'ai croisé plusieurs fois Donald en compagnie d'une autre femme. Au début, j'ai pensé que c'était une collègue, mais leur proximité m'a fait douter. Penses-tu qu'il pourrait avoir une autre relation là-bas? Vraiment? C'est troublant. Mirabelle n'a jamais mentionné que Donald était polygame. Si ce que tu dis est vrai, cela pourrait expliquer ses absences fréquentes et le sentiment de solitude de Mirabelle. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il serait prudent de recueillir plus d'informations. Je suis d'accord. La prochaine fois que je serai à Douala, je tenterai d'en savoir plus discrètement. Peut-être même prendre quelques photos pour avoir des preuves concrètes. Mais Amélie, comment allons-nous aborder ce sujet avec Mirabelle sans la blesser? C'est délicat. Mirabelle est une amie chère, et je ne veux pas la voir souffrir. Peut-être devrions-nous attendre d'avoir des preuves tangibles avant de lui en parler. En attendant, je pourrais essayer de discuter avec elle de manière subtile, pour voir si elle a des soupçons ou des inquiétudes concernant le comportement de Donald. Oui, c'est une bonne approche. Soyons prudentes et assurons-nous de ne pas causer de tort inutilement. Notre objectif est de protéger Mirabelle et de l'aider si jamais nos craintes s'avèrent fondées.
Exactement. Restons vigilantes et soutenons-la du mieux que nous pouvons. Et surtout, gardons tout cela entre nous pour le moment. La discrétion est essentielle dans ce genre de situation. Bien sûr, Amélie. Je te tiendrai informé de tout ce que je découvrirai lors de mon prochain voyage à Douala. En attendant, soyons présentes pour Mirabel et montrons-lui qu'elle peut compter sur nous. Quelques heures plus tard. Amélie, tu m'as demandé à me rencontrer en urgence. Que se passe-t-il? Oui, Mirabel. Je voulais te parler de quelque chose d'important concernant ton mari. Il est encore en mission à Douala, n'est-ce pas? Oui, il est en mission à Douala. Pourquoi toutes ces questions précises? En discutant avec notre amie Ronnie, qui voyage souvent pour ses affaires, elle m'a confié avoir vu ton mari à Douala, en compagnie d'une autre femme, dans des situations qui semblaient intimes. Elle m'a demandé s'il était polygame, ce à quoi j'ai répondu non. Mais cela l'a rendu perplexe, et moi aussi. Je pense qu'il est possible que ton mari ait une maîtresse là-bas. J'ai du mal à y croire. À chaque retour de mission, il me montre des photos de son travail, des réunions, des chantiers. Les photos peuvent être trompeuses. Sais-tu où il loge lors de ses missions? Peut-être qu'il profite de ses missions pour séjourner chez cette femme. Je n'y avais jamais pensé. Dès son retour, je lui demanderai des preuves concrètes, comme les factures d'hôtel. Les hommes peuvent être rusés. Même s'il a des factures, cela ne prouve pas qu'il n'a pas une liaison. Peut-être devrions-nous demander à Ronnie de prendre discrètement des photos lors de ses voyages à Douala. Tu as peut-être raison. Parle à Ronnie, s'il te plaît. Demande-lui de m'aider à éclaircir cette situation. Bien sûr, je m'en occupe. Nous découvrirons la vérité ensemble. Jessica, la maîtresse de Donald. Alors, mon chéri, comment va la maladie de ta femme? J'espère que ça guérit déjà, parce que tu m'as dit que dès que ça irait mieux, tu la quitterais. Et même si ça ne s'améliore pas, tu as promis de la chasser. Est-ce que tu tiens toujours parole? Parce que là, je te donne exactement 3 mois, c'est-à-dire un trimestre, pour clarifier notre relation. Si dans 3 mois, je ne suis pas mariée à toi, alors tu devras m'oublier. Jessica, ne t'inquiète pas. Tu sais que tu es une femme exceptionnelle, ma dulcinée, mon étoile, ma lumière. Je ne te laisserai pas t'échapper comme ça. Comme je te l'ai dit, dès que je retourne à Yaoundé, je demanderai le divorce, qu'elle soit malade ou non. Je suis prêt à tout pour que nous soyons ensemble. Vraiment? Parce que jusqu'à présent, ce ne sont que des paroles. J'ai besoin de preuves concrètes, Donald. 3 mois, c'est tout ce que je te donne. Après, je passerai à autre chose. Je comprends ton impatience, Jessica. Mais tu dois réaliser que ce n'est pas si simple. Il y a des enfants en jeu, une maison, des années de vie commune. Je ne peux pas tout balayer d'un revers de main sans considérer les conséquences. Mais crois-moi, mon amour pour toi est réel, et je suis déterminé à faire de toi ma femme. Les conséquences? Et moi alors? Tu penses que je vais t'attendre indéfiniment pendant que tu te débats avec tes dilemmes moraux? J'ai des besoins, des désirs, et je mérite quelqu'un qui est prêt à s'engager pleinement avec moi. 3 mois, Donald. Pas un jour de plus. Je sais. Je sais que je t'ai déjà demandé beaucoup de patience. Mais donne-moi juste un peu plus de temps. Je t'en prie. Je vais tout arranger. Je t'aime, Jessica. Prouve-le. Les mots ne suffisent plus. Je veux des actions. Et je les veux bientôt. Amélie et Ronnie au téléphone. Amélie, comme je te l'avais dit, je suis actuellement à Douala. Et laisse-moi te dire que ma suspicion s'est confirmée. Hier soir, j'ai croisé Donald dans un restaurant chic avec une femme. Au début, j'ai cru que c'était une collègue, mais à voir leur comportement, ce n'était rien d'officiel. Ils étaient trop proches, trop complices, ils la regardaient comme un homme amoureux. Je n'ai plus aucun doute, soit c'est sa maîtresse, soit il vit une double vie avec elle. Ronnie, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point ça m'aide. J'en étais sûre. Mais Mirabel refusait d'y croire sans preuve concrète. Maintenant que tu as la vérité en main, quand je vais lui parler, elle ne pourra plus nier l'évidence. Ne t'inquiète pas, Amélie, j'ai pensé à tout. J'ai pris des photos. Plusieurs même. Je les ai en haute qualité.
Tu veux que je te les envoie sur WhatsApp? Oui, envoie-moi les photos tout de suite. Il faut que Mirabel voie ça de ses propres yeux. Mais dis-moi, est-ce que tu as réussi à savoir où cette femme vit? Bien sûr. J'ai suivi Donald après leur dîner. Ils sont allés dans un quartier résidentiel chic. J'ai même repéré la maison. Si Mirabel veut aller voir de ses propres yeux, il suffit qu'on vienne ensemble à Douala. Là, il n'aura plus aucune échappatoire. C'est une bonne idée, mais laisse-moi d'abord parler à Mirabel. Elle est fragile en ce moment. Si elle accepte, alors nous viendrons toutes les deux à Douala. D'accord, je te laisse gérer ça. Mais dis-lui de ne pas trop hésiter. Plus on attend, plus il aura le temps de couvrir ses traces. Quelques heures plus tard. Amélie arrive chez Mirabel, visiblement agitée. Mirabel, assise sur le canapé, perçoit son agitation. Amélie, tu as l'air pressée. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose de louche? Mirabel, je vais aller droit au but. Tu sais que tu nous as donné l'autorisation de fouiner un peu dans la vie de ton mari, n'est-ce pas? Oui, et alors? Tu veux insinuer quoi? Écoute-moi bien. Comme tu le sais, il est actuellement en mission à Douala, n'est-ce pas? Bien sûr. Comme d'habitude, il est en déplacement pour son travail. Eh bien, Mirabel, non. Il n'est pas seulement en mission. Ronnie l'a vu. Elle m'a envoyé des photos. Regarde par toi-même. Mirabel prend le téléphone d'Amélie, et dès qu'elle voit les images, son visage se fige. Elle parcourt lentement les photos. Amélie, je suis tellement en colère, tellement déçue, je voulais croire qu'il n'était pas comme ça, je voulais croire qu'il m'aimait encore. Mirabel, je sais que c'est dur, mais au moins, maintenant, tu as la vérité en face de toi. On ne peut plus faire semblant. Oui, je ne peux plus me mentir à moi-même. Il a une autre femme. Il me trompe. Écoute, Ronnie propose qu'on aille ensemble à Douala. Si tu veux, on peut y aller et le prendre la main dans le sac. Non, non, Amélie. Ce serait trop brutal. Si je débarque à Douala sans prévenir, il va flairer le piège. Il trouvera une excuse. Je préfère que tu y ailles avec Ronnie. Vous allez observer, prendre d'autres photos, et m'apporter plus de preuves. Je veux avoir tous les éléments avant d'affronter Donald. Tu es plus forte que je ne le pensais, Mirabel. D'accord, on va faire comme ça. Je vais repartir voir Ronnie et organiser tout ça. Merci, Amélie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Quelques heures plus tard. Mirabel téléphone à son mari, Donald. Alors, ma chérie? Mon amour, j'espère que ta mission se passe bien. Tu sais, je pense à toi chaque jour. J'imagine combien tout doit être compliqué là-bas. Oh oui, ma chérie, c'est vraiment du sérieux cette fois. Hier encore, on a travaillé sur ces robots jusqu'à tard dans la nuit. C'est un projet complexe, très technique, mais bon, on fait avec. Oh, mon chéri, je n'aime vraiment pas quand tu es loin. Chaque fois que tu pars en mission, je ressens un vide. Tu es mon pilier, Donald. J'essaie d'être forte pour les enfants, mais la maison paraît si vide sans toi. Et toi? Je n'imagine pas la fatigue, la pression que tu dois endurer. Bien sûr, ma chérie, c'est difficile. Je vois tant de souffrance ici. La charge de travail est énorme, et il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Mais bon, c'est le métier qui veut ça. Et au fait, mon amour, je me rends compte que je ne t'ai jamais demandé où exactement vous êtes logé pendant ces missions. Je suppose que l'entreprise prend tout en charge, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça dépend des périodes. Parfois, ils nous logent directement sur le site de l'entreprise, parce qu'il y a des chambres aménagées pour les employés. D'autres fois, c'est à l'hôtel. Mais cette fois-ci, c'est à l'entreprise que je suis logé. Ça me permet d'être plus proche du travail et d'éviter les déplacements inutiles. D'accord, mon chéri. C'est bien organisé, alors. Mais, dis-moi, combien de temps ta mission va durer cette fois-ci? Est-ce que tu as eu des précisions sur la date de ton retour? Justement, ma chérie, j'étais un peu nerveux de te l'annoncer, mais ils m'ont informé que je vais devoir rester encore presque 2 mois ici, à Douala. 2 mois? Mais c'est tellement long, Donald, ça signifie encore des semaines sans toi, sans ton sourire, sans ta présence pour les enfants?
Je sais, ma chérie. Mais crois-moi, ce n'est pas de mon ressort. C'est mon travail, je fais ça pour notre avenir, pour assurer une belle vie à notre famille. Oui, je comprends, mais ne pourrais-tu pas demander à tes supérieurs de te laisser rentrer certains week-ends? Même une seule fois, juste pour que les enfants et moi puissions profiter de toi, ne serait-ce que pour quelques heures. Je vais essayer, ma chérie. Je vais soumettre cette requête et voir ce qu'ils en disent. Mais je ne te promets rien, les choses sont strictes ici. D'accord, mon amour, fais de ton mieux, c'est tout ce que je demande. En attendant, prends soin de toi. Sache que nous t'aimons très fort. Tu es notre tout, Donald. Ah, ma chérie, tu es mon seul ange, ma bien-aimée. Merci pour tout. Je vais tout faire pour que nous soyons vite réunis. Je t'aime fort. Moi aussi, très bon séjour et bonne mission. Le lendemain, Mirabel se rend vers un personnel immobilier. Bonjour, madame. Alors, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Madame Elodie, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris une grande décision. Je vais vendre ma maison. Oh! Vous souhaitez vendre votre maison? C'est une décision importante, madame. Puis-je vous demander ce qui motive cette vente? Disons simplement que, la vie nous pousse parfois à tourner la page. Il y a trop de souvenirs entre ces murs, des souvenirs qui, au lieu de m'apaiser, m'étouffent. Je ressens le besoin de partir, de recommencer ailleurs. Ce n'est pas une décision prise à la légère, croyez-moi, mais aujourd'hui, je suis prête. Je comprends parfaitement. C'est un grand pas, mais sachez que vous êtes entre de bonnes mains. L'immobilier, c'est mon métier, ma passion. J'ai consacré des années à bâtir ma réputation, à apprendre les ficelles du marché. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner du début jusqu'à la fin du processus. Merci, Madame Elodie. C'est justement ce dont j'ai besoin, quelqu'un de compétent, qui saura me guider sans perdre de temps. Très bien. Alors commençons. Pour mettre un bien en vente, il faut s'assurer d'avoir les documents nécessaires. Vous devez me fournir les papiers prouvant que la maison est bien à votre nom, un titre foncier en bonne et due forme, ainsi que les documents du terrain sur lequel elle est construite. Ne vous en faites pas, Madame Elodie. J'ai tout ça en ma possession. J'ai les papiers, les titres fonciers, tout est à jour. Tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Parce que sans ces documents, nous serions bloqués dès le départ. Maintenant, il y a une question essentielle à laquelle je dois répondre. À quel nom est enregistrée la maison? Est-elle uniquement à vous, ou bien est-ce un bien commun entre vous et votre mari? Mon mari est décédé il y a plusieurs années. Je suis la seule propriétaire légale de la maison. Je suis désolé pour votre perte, madame, mais dans ce cas, pour finaliser le dossier, vous allez devoir fournir certains documents supplémentaires. Il vous faudra un certificat de décès de votre mari, votre acte de mariage pour prouver votre statut d'héritière, ainsi que les papiers officiels de la maison attestant qu'elle est bien passée sous votre nom après son décès. D'accord, je comprends. Je vais rassembler tout cela. Je peux vous assurer que d'ici la semaine prochaine, j'aurai tous les documents nécessaires. Parfait. Dès que vous aurez tout en main, appelez-moi. Nous fixerons un rendez-vous pour que je vienne sur place, évaluer la valeur de votre maison et du terrain. Ensuite, nous pourrons lancer la mise en vente. C'est entendu, Madame Elodie. Merci pour votre professionnalisme. J'ai hâte de conclure cette affaire et de passer à autre chose. Tout se passera bien, madame. À très bientôt, et bon courage pour le rassemblement des documents. Donald, ce matin en sortant, tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que tu allais prolonger ton séjour ici à Douala. Et maintenant que tu es rentré, j'ai comme l'impression que tu évites le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Jessica, pourquoi est-ce que tu compliques toujours les choses? Tu sais bien que mon séjour ici dépend de mon travail. Je ne peux pas juste décider du jour au lendemain de prolonger mon séjour comme ça, sans raison professionnelle valable. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. Ah. Donc c'est ça maintenant? Donald, arrête de me prendre pour une idiote. Tu es cadre dans ton entreprise, tu as des responsabilités, mais tu as aussi du pouvoir. Si tu voulais réellement rester à Douala, tu pourrais. Tu pourras demander une mutation permanente, ou trouver un moyen d'avoir des projets ici qui justifieraient ta présence.
Mais non, à chaque fois, c'est la même chose. Tu me fais des promesses que tu ne tiens jamais. Jessica, pourquoi tu fais semblant de ne pas comprendre? Je fais de mon mieux. Tu crois que c'est facile? Je suis déjà en train de jongler entre mon travail, ma famille et toi. Et malgré ça, je fais tout pour être avec toi. Je suis là, non? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que je veux de plus? Donald, je veux que tu assumes. Que tu sois un homme, un vrai. Pas un lâche qui vit dans le mensonge et les faux semblants. Tu dis que tu vas divorcer, mais chaque fois, tu trouves une excuse. Tu me fais croire que tout est sous contrôle, mais en réalité, tu es toujours coincé dans ta petite vie à Yaoundé, avec ta femme. Jessica, ne dis pas ça. Je t'aime, tu le sais très bien. Si je te fais des promesses, c'est parce que je compte les tenir. Écoute-moi bien, je vais prolonger mon séjour ici. 2 mois de plus, rien que pour toi. Vraiment? Donald, tu ne me mens pas cette fois? Non, je ne te mens pas. 2 mois de plus à Douala, avec toi. Oh, merci mon chéri. Tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir. Je vais tellement bien m'occuper de toi, tu es l'homme de ma vie, Donald. Je n'attends qu'une seule chose maintenant, qu'on se marie et qu'on fasse de beaux enfants ensemble. Moi aussi, j'ai hâte. Tu as hâte? Mais alors, pourquoi tu n'as toujours pas eu le courage de mettre ta femme dehors comme tu me le promets tout le temps? Jessica, arrête. Ne remettons pas ça sur la table. Le premier signe que je suis sérieux, c'est que je suis là avec toi. Je prolonge mon séjour pour toi. N'est-ce pas suffisant? Je t'ai déjà dit que dès mon retour à Yaoundé, je demanderai le divorce. C'est réglé. Ouais. Tu dis ça à chaque fois. Mais cette fois, je veux des preuves. Je veux que tu fasses ce que tu dis. Je veux que tu officialises notre relation. Et c'est exactement ce que je vais faire. Une fois le divorce prononcé, toi et moi, on se marie. Ensuite, je vends mes affaires là-bas, je viens m'installer définitivement ici avec toi. Vraiment? Et ta maison à Yaoundé, qu'est-ce que tu comptes en faire? Ma maison? Mais, pourquoi tu me poses cette question? Parce que je sais que tu as construit une très belle maison là-bas. Et je veux qu'on y vive. Quoi? Mais, tu veux qu'on parte vivre à Yaoundé? Écoute-moi, Donald. Je t'aime, et je veux qu'on soit ensemble, mais je ne veux pas continuer à vivre ici à Douala en location. Ce n'est pas une vie. Si tu divorces et que nous devons nous marier, alors je veux que nous emménagions ensemble dans cette belle maison que tu as construite. C'est notre avenir, Donald. Pas une vie d'errance ici, dans cet appartement de passage. Ne réfléchis pas trop, mon amour. Ce serait la solution idéale. Nous serions dans une maison qui t'appartient déjà. Pas de loyer, pas de tracas. Juste toi et moi, enfin ensemble, dans un foyer digne de notre amour. D'accord, si c'est ce que tu veux, alors on fera comme ça. Merci, mon amour, tu verras, on sera tellement heureux là-bas. Allô, Mirabelle? Tu ne vas pas me croire, mais aujourd'hui, j'ai vu ton mari en action avec cette fameuse. Amélie? Ne me dis pas que c'est réellement vrai, cette affaire. J'ai vu ton mari. Donald. Il est ici, à Douala. Mais pas comme il le prétend. Il n'est pas logé dans l'entreprise comme il te l'a dit, je l'ai vu entrer dans un grand appartement, avec une femme. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolée, Mirabelle, mais c'est la vérité. Je voulais en être sûre avant de t'appeler, alors j'ai pris des photos, j'ai demandé aux voisins, et j'ai eu un nom. La femme s'appelle Jessica. Alors, Amélie, c'est vrai? Tout ce que je refusais de voir, c'est bien réel? Mon propre mari, celui en qui j'ai placé toute ma confiance, il me ment depuis tout ce temps? Je sais que c'est difficile à entendre, mais je ne voulais pas te laisser dans l'ignorance. Tu mérites de savoir la vérité. Mais qu'est-ce que je suis censée faire maintenant, Amélie? Dis-moi, que dois-je faire? Dois-je le confronter? Dois-je attendre? Dois-je partir? Écoute, je ne veux pas te pousser à prendre une décision dans la douleur, mais je voulais que tu sois informé, que tu allais faire entre tes mains. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Avant même qu'il parte en mission, tu avais des doutes, tu m'avais prévenu, tu m'avais dit de faire attention, mais je voulais croire en lui, je voulais croire que mon mari était différent, quelle idiote j'ai été. Non, ne dis pas ça. Ce n'est pas toi la fautive, Mirabelle.
L'amour nous rend aveugles parfois, mais ça ne veut pas dire que tu as échoué. Amélie, rentre à Yaoundé avec les photos. J'ai besoin de voir ces preuves de mes propres yeux. Je vais préparer tout ça, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est demander le divorce. Si c'est ce que tu ressens, alors c'est peut-être la meilleure décision. Tu mérites d'être heureuse, Mirabelle. Je suis dépassée, Amélie. Je ne sais plus quoi penser, une partie de moi veut croire qu'il y a une explication, mais une autre sait que tout est fini. Ne pleure pas trop, ma chère. Prends le temps de respirer. Je rentre bientôt avec les images, et on en parlera calmement. Ok, mais quand tu me dis de ne pas m'en vouloir, j'ai l'impression que j'ai raté mon mariage, que j'ai échoué. Non, Mirabelle, tu n'as rien raté du tout. Tu as aimé sincèrement, tu as fait confiance, et ce n'est jamais une erreur d'aimer. L'erreur, c'est celle de Donald, pas la tienne. Attends mon retour, on va en parler. Merci, Amélie, j'ai besoin de toi plus que jamais. Quelques jours plus tard. Alors Mirabelle, vraiment, encore toutes mes condoléances pour ton mari. Ce n'est jamais facile de perdre un être cher, encore moins dans de telles circonstances. Élodie, c'est dur, mais j'essaie d'avancer. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai cherché des réponses qui ne viendront jamais, maintenant, il ne me reste plus qu'à tourner la page, aussi douloureux que ce soit. Je comprends, et pour ce qui est de la vente de la maison, j'ai bien reçu tous les documents que tu m'as envoyés par courriel. J'ai reçu l'avis de décès de ton mari, les papiers de la maison, heureusement, comme la maison était à son nom mais qu'il était marié avec toi, cela a facilité les choses. Ironique, n'est-ce pas? Toute sa vie, Donald a tenu à tout mettre à son nom, comme si je ne comptais pas, comme si je n'existais qu'à travers lui. Et maintenant, c'est cette même loi qui me permet de tout liquider sans problème. Nous avons également envoyé des agents de terrain. Ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour évaluer la maison. Après toutes les analyses et les comparaisons du marché, nous avons reçu une offre ferme de 22 millions de francs CFA pour l'achat. 22 millions, c'est un bon prix. Au fond, cette maison ne vaut plus rien pour moi. Trop de souvenirs, trop d'illusions, mais c'est bien. Je suis contente que ce soit vous qui ayez géré cette vente, Élodie. Vous avez été d'une grande aide. Ça me fait plaisir d'entendre ça, Mirabelle. Et ne t'inquiète pas pour ma caution, je vais la déduire directement des 22 millions. Une fois tout signé, on te fera un transfert exact de 20 millions de francs CFA. Très bien, ça me convient parfaitement. Je n'ai pas envie de m'attarder sur les chiffres. Tout ce que je veux, c'est en finir avec cette maison et se passer. Et concernant le transfert des biens? Comment allons-nous procéder? Nous allons nous rendre directement à la banque. Là-bas, nous signerons les papiers et déposerons l'argent sur ton compte, le tout en présence des notaires. Tout sera fait dans la transparence et la légalité. C'est parfait. Je veux que tout soit clair, net et sans complications. Après tout ce que j'ai traversé, je ne veux plus aucun souci, aucun problème administratif qui pourrait me ramener ici contre ma volonté. Tu sais, Mirabelle, je me pose une question. Tu vends cette maison, tu encaisses une belle somme, mais après? Où comptes-tu aller? Ne vous en faites pas, Madame Élodie, j'ai tout planifié. Chaque détail, chaque étape, j'ai pris le temps de réfléchir. Ce départ, ce n'est pas un simple changement d'adresse. C'est une renaissance. Une renaissance, hein? C'est une belle façon de voir les choses. Mais bon, après tout, ce n'est pas vraiment mon affaire. Non, ce n'est pas votre affaire, en effet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce départ, je l'attendais depuis longtemps. Oh! Vous savez, il y a des choses qu'une femme ressent, qu'elle sait, sans pouvoir les expliquer. Pendant des années, j'ai fait semblant, j'ai fermé les yeux sur des évidences, j'ai souri quand j'avais envie de crier. J'ai supporté le poids d'une mort juste pour préserver l'image d'une femme forte et indépendante. J'ai compris que je ne voulais plus vivre dans le passé, ni dans l'ombre de mon mari déjà décédé. Alors aujourd'hui, je me libère. Je vends cette maison, je tourne la page, et je m'offre un nouveau départ. Tu as une force incroyable, Mirabelle. Toutes les femmes ne réagissent pas comme toi après un tel choc. Peut-être, mais il y a une chose dont je suis sûre, plus jamais je ne vivrai pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas, allons finaliser cette transaction et te libérer définitivement. Allons-y.
Quelques jours plus tard. Mirabelle, pourquoi tu me reçois dans un restaurant aujourd'hui? Et en plus, j'ai vu un dépôt d'1 million sur mon compte en ton nom. C'est quoi cette histoire? Est-ce que tout va bien? Écoute-moi bien, Amélie. Il est temps que tu saches toute la vérité. Je t'ai peut-être caché certaines choses, pas par manque de confiance, mais parce que j'avais besoin de tout organiser avant d'en parler. Depuis la dernière fois, quand tu es parti pour Douala, j'avais déjà pris une décision radicale. J'ai rencontré une agente immobilière et j'ai lancé la procédure pour vendre la maison où je vivais avec Donald. Mais, Mirabelle, les choses sont allées tellement vite. Tu n'étais même pas encore sûre que ton mari te trompait, et tu as vendu la maison? Je ne comprends pas. Et en passant, comment as-tu pu vendre la maison sans son consentement? C'est là que tout te trompe, Amélie. J'étais bien plus sûre que tu ne l'imagines. Donald me trompait, et il ne se contentait pas d'une seule femme. Il avait une double vie bien rodée, des voyages qui n'étaient que des prétextes, des absences maquillées en obligations professionnelles. Alors quand toi, tu essayais de me prévenir, sache que j'étais déjà dans l'action. J'avais déjà rencontré Elodie, l'agente immobilière. Voilà pourquoi tout te semble rapide. Parce que moi, dans ma tête, ça faisait des mois que tout était clair. Waouh, j'ai l'impression que devant moi, j'ai une autre personne. Ce n'est plus la Mirabelle que je connaissais. Non, Amélie. Tu n'as pas une autre personne devant toi. C'est toujours moi. La même Mirabelle. Mais transformée par un homme frivole, un homme sans honneur. Un mari assassin. Un mari qui trompe sa femme sans la moindre once de remords. Un mari qui ment, qui joue avec la confiance de celle qui l'a soutenu pendant toutes ces années. Un mari qui se croyait intouchable. Mais aujourd'hui, Amélie, aujourd'hui, c'est moi qui ai le contrôle. Je t'ai envoyé 1 million, et j'ai aussi déposé 1 million sur le compte de Ronnie. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un adieu. C'est un remerciement. Vous avez été là pour moi, vous avez été les seuls à me dire la vérité en face, même quand je ne voulais pas l'entendre. Et je veux que, peu importe ce qui arrive après, vous sachiez que j'ai pensé à vous. Ça veut dire que tu es prête à partir? Bien sûr que je pars. J'ai tout vendu, Amélie. Toutes mes actions et mes mèches que je vendais, tous les biens matériels qui me rattachaient à cette ville, et surtout, cette maison qui n'était plus un foyer mais une prison. Donald va rentrer chez lui et ne retrouver que le vide. Rien. Pas un meuble, pas une trace de moi. Juste des murs froids et un silence assourdissant. Tu es sérieuse? Plus que jamais. Et tu comptes aller où? Loin d'ici. Un endroit où Donald ne pourra jamais me retrouver. Un endroit où je vais reconstruire ma vie, sur des bases saines, loin des trahisons, loin des illusions. Tu sais, Amélie, parfois il faut tout abandonner pour mieux renaître. Et moi, je suis prête à renaître. Alors, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Merci, Amélie. Donald, explique-moi un peu, pourquoi tu m'as précipité ce matin en me disant que tu rentrais sur Yaoundé? Avant-hier, tu m'as bien dit que c'est demain que tu devais partir. Pourquoi cette pression soudaine? Laisse-moi t'expliquer, mon cher Franklin. Ce matin, ma maîtresse m'a mis la pression pour que j'aille régler les 6 mois de loyer qu'elle doit à son bailleur. Elle me harcelait au téléphone, pleurnichait, menaçait même de venir me chercher si je ne réagissais pas. Tu me connais, je n'aime pas les femmes qui deviennent encombrantes. Alors j'ai profité de l'occasion pour mettre un terme définitif à cette relation. Tu aurais dû voir la scène, Franklin. J'ai vidé mon sac. Je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux, j'ai mis fin au cirque, et je suis sorti sans me retourner. Je lui ai bien fait comprendre qu'entre elle et moi, c'était terminé. Je crois que cette fois, c'est la fin de l'aventure avec cette fille. Donald, tu m'oublies si vite. N'oublie pas qu'elle t'avait prévenu. Elle t'avait dit que le jour où tu tenterais de la quitter, elle te mettrait dans une merde pas possible. Tu prends ce risque-là? Mon cher Franklin, laisse-moi t'expliquer la stratégie. Écoute bien et prends des notes, parce que ce que je vais te dire est une pure démonstration d'intelligence. La fille en question doit 6 mois de loyer. Tu imagines? 6 mois. Son bailleur est à bout, il la menace déjà de la foutre dehors. Alors moi, je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter pour inverser la situation à mon avantage?
Le temps pour moi d'arriver à Yaoundé et de m'asseoir avec ma femme, je vais lui avouer que j'ai eu une aventure avec une autre femme. Oui, Franklin, je vais jouer la carte de l'honnêteté, mais une honnêteté contrôlée. Je vais lui expliquer que cette fille me fait du chantage, qu'elle menace de détruire notre foyer si je ne paie pas son loyer. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, le bailleur va perdre patience et la foutre dehors comme une malpropre. Et crois-moi, Franklin, une femme qui se fait virer de chez elle, qui doit courir à gauche et à droite pour se trouver un toit, n'aura pas le temps ni l'énergie pour me faire du chantage. Le stress de sa situation la dépassera, et moi, j'aurai largement le temps de calmer ma femme avant qu'elle n'ait le moindre pouvoir sur moi. À Donald. Toi, tu es vraiment un stratège. Vraiment, je dois avouer que dans ce milieu, c'est toi le grand maître. Chaque fois que je pense que tu vas tomber, tu ressors une nouvelle carte. Mon frère, ce n'est pas par hasard qu'on me respecte dans ce domaine. Il faut toujours avoir 3 coups d'avance. L'erreur que font beaucoup d'hommes, c'est de croire qu'ils peuvent juste partir sans préparer le terrain. Moi, je prévois tout. Une rupture, ça ne se fait pas sur un coup de tête, Franklin. Ça se planifie. Laisse-moi te dire une chose, mon frère. Dans ce jeu, il n'y a que 2 types d'hommes, ceux qui subissent et ceux qui contrôlent. Moi, j'ai choisi d'être du côté de ceux qui contrôlent. J'ai trop travaillé pour me laisser piéger par une femme qui croit pouvoir me manipuler. Vraiment, tu es trop fort. Mais toi aussi, tu veux toujours jouer avec le feu. Imagine qu'elle ne lâche pas l'affaire. Imagine qu'elle trouve un moyen de te faire tomber malgré tout. Franklin, dans cette vie, il n'y a pas de risque zéro. Mais je connais les faiblesses des femmes comme elle. L'argent, le confort, la stabilité. Une fois qu'elle les perd, elle est désarmée. Moi, je vais rentrer, discuter avec ma femme, et poser les bases de mon récit avant qu'elle ne cherche à me devancer. Toi, tu es vraiment un politicien dans l'âme. Non, mon frère. Je suis un homme qui refuse d'être une victime. Mais toi, Franklin, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu m'as dit que tu avais fini ton business hier soir, non? Voilà pourquoi je t'ai appelé ce matin. Ne t'inquiète pas, mon cher. Je voulais juste profiter encore un peu, même une nuit avec Mago, Nord. Mais bon, comme tu m'as réveillé avec tes histoires, j'ai décidé de partir aussi. D'accord, t'inquiète. Allez, rentrons chez nous. Moi, je vais rentrer et discuter avec ma femme. Tout lui expliquer, et puis on verra la suite. Amélie, j'ai reçu de l'argent sur mon compte, venant de Mirabel. Je ne comprends rien. Pourquoi elle m'a envoyé ça? Et surtout, depuis, elle n'est plus joignable. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi t'expliquer tout, Ronnie. Ça risque de te surprendre, mais il faut que tu sois prête à entendre ce que je vais te dire. Dis-moi tout, Amélie. Je suis prête. Voilà, depuis que tu es encore à Douala, Mirabel a pris une décision radicale. Elle a déjà voyagé. Elle est partie au Canada. Comment ça, elle est partie au Canada? Son mari l'a trompée au lieu de se battre, de lui faire payer, elle préfère fuir? Quitter le Cameroun pour le Canada? Ça n'a aucun sens, Amélie. Ce que tu ne comprends pas, Ronnie, c'est que Mirabel ne vient pas juste de découvrir les infidélités de Donald. Il se pourrait bien qu'elle était déjà au courant depuis un bon moment. Elle a joué la comédie, fait semblant de ne rien voir, mais en réalité, elle préparait son départ depuis des mois. Ronnie, Mirabel a orchestré la vente de la maison. Pas seulement ça, elle a aussi vendu toutes les mèches qu'elle commercialisait, vidé ses comptes bancaires, et elle est partie. Mais attends, comment est-ce qu'elle a pu vendre la maison sans le consentement de Donald? Ce n'est pas possible. Justement, c'est là que tout va voir à quel point une femme blessée peut devenir redoutable. La dernière fois que je lui ai posé cette question, tu sais ce qu'elle m'a répondu? Quoi? Elle m'a dit qu'elle a fait de faux papiers de décès pour Donald, et que ça a suffi pour vendre la maison. Attends, tu es en train de me dire que Mirabel a déclaré son propre mari mort, alors qu'il est bien vivant, juste pour pouvoir vendre la maison et disparaître? Exactement. Ah. Vraiment, quand une femme est blessée, elle peut produire des choses inimaginables. Mais Amélie, Mirabel est allée loin, très loin. Tu vois, Ronnie, c'est exactement ce que je dis toujours. Les hommes doivent arrêter de blesser les femmes. Ils pensent qu'on va toujours pleurer, qu'on va toujours les attendre,
qu'on va se contenter d'être les victimes. Mais non. Une femme qui prend conscience de sa valeur, qui décide de se venger intelligemment, peut renverser toute une vie en un claquement de doigts. Mais attends, elle n'a pas juste quitté Donald, elle l'a détruit. Elle lui a tout pris, sa maison, son argent, elle l'a laissé à sec, comme s'il n'avait jamais existé. Exactement. Donald pensait qu'il pouvait tout contrôler, il pouvait jouer avec elle et s'en sortir indemne. Mais non. Il a sous-estimé Mirabel. Ah, cette histoire, c'est digne d'un film. Non, Ronnie. C'est la réalité. Une réalité que beaucoup d'hommes ignorent. Ils pensent qu'ils peuvent tromper, mentir, trahir, sans conséquence. Mais un jour, ils tombent sur la femme qui ne va pas juste pleurer. La femme qui va riposter, et leur faire payer chaque larme versée. Finalement, je crois que Donald va regretter toute sa vie d'avoir trahi Mirabel. Crois-moi, il ne l'oubliera jamais. Mais Donald, depuis quand tu rentres, tu arrives chez toi et tu me rappelles aussitôt. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet empressement? Mon frère, laisse-moi te dire, je suis dépassé. Je viens d'arriver chez moi, et je découvre que mon chez-moi, n'est plus mon chez-moi. Une autre famille habite ici. Hein? Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu veux dire que... Franklin, j'ai mis la clé dans la serrure, elle ne tourne pas. J'ai sonné, pensant que peut-être Mirabel avait changé la serrure pour une raison quelconque. Mais là, c'est un inconnu qui m'a ouvert. Un homme d'une quarantaine d'années, accompagné d'une femme et d'un enfant. Comme si c'était chez eux depuis toujours. Mais comment ça? Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé de maison? Trompé de maison? Moi? Franklin, j'ai vécu ici pendant des années, tu sais combien j'ai investi dans cette maison. C'est moi qui ai supervisé chaque détail de la construction. Et là, d'un coup, c'est comme si je n'avais jamais existé dans cet endroit. Mais, ce n'est pas possible. Et ensuite? J'ai haussé le ton. J'ai demandé à ces gens ce qu'ils faisaient chez moi. L'homme m'a regardé comme si j'étais un fou et m'a répondu que cette maison lui appartenait. Qu'il l'a achetée en toute légalité. Quoi? J'ai crié. J'ai exigé des explications. Mais eux, Franklin, au lieu de répondre, ils ont appelé la police. La police? Oui, Franklin, la police. Comme si j'étais un intrus. Comme si j'étais un cambrioleur essayant de m'infiltrer dans une maison qui est pourtant la mienne. Mais, comment est-ce possible? Et Mirabel? Tu as essayé d'appeler ta femme? J'ai essayé. Son numéro ne passe pas. C'est comme si elle avait disparu. Complètement effacée. Attends, et qu'est-ce que les nouveaux occupants t'ont dit? Ils ne savent pas où elle est partie? La seule chose qu'ils ont dit, c'est que l'ancienne propriétaire de la maison a voyagé. Qu'elle n'est plus au pays. Donald, je ne vais pas te mentir, ça sent mauvais. Franklin, je suis dépassé. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar. Tout m'échappe. Ma maison, mon foyer, ma femme, tout a disparu en une nuit. Et maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais Franklin, je suis fatigué. Je suis à bout. Est-ce que je peux venir chez toi passer la nuit, juste le temps de comprendre ce qui se passe? Demain, je trouverai une solution. Donald, toi-même tu sais. Si tu viens chez moi, ma femme va poser trop de questions. Elle risque de fouiller, de chercher à comprendre, et peut-être finir par découvrir mes autres aventures. Je ne peux pas prendre ce risque. Franklin, tu penses à tes histoires d'infidélité, pendant que moi je perds tout? Donald, je comprends ta situation, mais écoute-moi bien, je préfère que tu restes dans l'ombre pour le moment. Va plutôt à l'hôtel. C'est plus sûr. Ah, c'est une seconde option, oui, c'est ce que je vais faire. Mais Franklin, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce possible? Ma maison appartient à une autre personne. Ma femme n'est plus au pays. Donald, peut-être qu'elle était au courant de tes différentes aventures. Peut-être qu'elle préparait sa vengeance depuis longtemps. Si c'est le cas, alors je suis fini. Espérons que ce n'est pas le cas, mon frère.
Allô, Jessica, s'il te plaît, parle vite, car je suis actuellement dans des difficultés. Donald, je ne te savais pas aussi lâche, cruel et méchant. Tu pars soi-disant régler une facture de 6 mois de loyer, et ensuite tu disparais sans laisser de traces. Donc le bailleur me fout dehors comme un vieux papier, c'est ça? Mais à quoi tu t'attendais, Jessica? Je t'avais dit que c'était fini entre nous. Et en plus, tu mens effrontément. Tu es un menteur, Donald. Tu es sorti en me promettant monts et merveilles, en me disant que tu allais régler la facture. Une fois que je suis revenu du travail, je constate que tes affaires ont disparu, ton véhicule aussi. Tu t'es volatilisé comme un voleur. Écoute, Jessica, tu savais très bien que cette relation ne pouvait pas durer. Tu sais quoi? Ne t'en fais pas. Je t'avais promis de te faire du sale si tu osais m'abandonner, et crois-moi, je vais tenir parole. Jessica, une femme de la nuit comme toi, quel moyen tu as pour me faire du mal? De toute façon, là où je suis, je traverse déjà une tempête. Tes ennuis ne font que commencer, Donald, parce que c'est que je m'apprête à faire va te hanter toute ta vie. Vraiment, Jessica, il ne faut pas juste parler pour parler. Qu'est-ce que tu peux bien faire pour me faire regretter? Eh bien, pour commencer, j'ai appelé mon frère. Il est venu régler la facture du loyer. Et en quoi ça me concerne? Tant mieux si tu as un frère capable de payer. Ce frère, Donald, il s'appelle Monsieur Eric Diallo. Est-ce que ce nom te dit quelque chose? Eric Diallo? Mon chef de département à Yaoundé? Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être ton frère. Eh bien, si. Et devine quoi? Demain, je vais tout lui raconter. Je vais lui dire comment tu m'as manipulé, comment tu m'as abandonné sans un sou. J'imagine déjà sa réaction, lui qui connaît très bien le directeur de ton entreprise. Donald, tu vas te faire virer comme un malpropre. Jessica, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis déjà dans une situation extrêmement grave. Si je perds encore mon travail, ma vie sera finie. Et ce n'est pas tout, Donald. Je vais aussi venir à Yaoundé. Je vais rencontrer ta femme. J'ai des photos de nous deux ensemble, et je vais tout lui révéler. Jessica, ne fais pas ça. Ah, maintenant tu as peur? C'est bien, je veux que tu ressentes un peu de la douleur que tu m'as fait subir. Écoute, oublie tout ça. Je te promets la moitié de mon salaire chaque mois si tu n'en parles à personne. Je n'ai plus envie d'avoir affaire à toi, Donald. C'est fini. Quelques jours plus tard. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour vous raconter mon histoire. Une histoire qui, je l'espère, servira d'exemple à beaucoup d'hommes. Autrefois, j'étais un homme respecté, un homme qui avait tout pour lui. J'avais une femme magnifique, des enfants adorables, une carrière prometteuse et une situation financière enviable. J'étais l'incarnation du succès. Mais aujourd'hui, je ne suis plus qu'un homme brisé, un homme qui a tout perdu. Et tout cela, je l'ai perdu par ma propre faute. Tout a commencé le jour où mes patrons m'ont envoyé en mission dans une autre ville. J'y allais régulièrement et, à chaque retour, je retrouvais ma femme et mes enfants, comme si de rien n'était. Mais au fil du temps, j'ai commencé à m'égarer. J'ai fait la connaissance de certaines personnes, j'ai goûté à une vie de plaisir et d'interdit. J'ai appris à mentir. D'abord à ma femme, puis à moi-même. Je me disais que j'étais fort, que je contrôlais la situation. Mais en vérité, j'étais déjà pris dans un engrenage. J'ai rencontré une femme. Une autre. Elle était belle, séduisante, et surtout, elle me faisait sentir important. Elle flattait mon ego, me donnait l'impression d'être un roi. Alors j'ai cédé. J'ai menti, j'ai promis, j'ai juré. Je lui ai dit qu'un jour, je la marierais. Qu'un jour, elle serait la seule femme de ma vie. Mais en réalité, je ne comptais jamais quitter ma femme. J'étais simplement un égoïste avide de plaisir éphémère. Puis, ma femme a découvert la vérité. Peut-être l'avait-elle toujours su, mais elle a attendu son moment. Un jour, je suis parti en mission pour 2 mois. Et lorsque je suis revenu, il n'y avait plus de maison, plus de foyer, plus de famille. Elle avait fait publier un avis de décès à mon nom. Elle avait vendu notre maison, mon terrain, mes biens, et elle était partie. Elle s'était envolée pour le Canada avec nos enfants et toutes mes économies. Elle avait tout planifié, tout orchestré, et moi, je n'avais rien vu venir. Comme si cela ne suffisait pas, la maîtresse que j'avais trompée était en réalité la sœur de mon chef de département. Et elle n'a pas hésité à me faire payer mon abandon. Elle a tout raconté à son frère. Et lui,
furieux, a parlé au directeur de l'entreprise, qui à son tour a informé le président directeur fondateur. En quelques jours, j'ai été licencié. Je n'avais plus de travail, plus de maison, plus de famille. J'avais perdu tout ce que j'avais mis des années à construire. Aujourd'hui, je suis là, dans la rue, sans un sou, sans un toit. Moi, qui avais autrefois des employés sous mes ordres, je suis devenu un mendiant, un errant. Je dors là où je peux, je vis au jour le jour. Toutes mes économies ont disparu. Mon orgueil, ma fierté, mon arrogance, tout s'est écroulé. Et je n'ai plus que mes souvenirs pour me hanter. Je vous parle aujourd'hui pour vous dire ceci, méfiez-vous des illusions du plaisir, des mirages de l'infidélité. Un homme pense souvent qu'il est maître de la situation, qu'il peut jongler entre plusieurs vies sans conséquence. Mais un jour, le jeu prend fin. Et ce jour-là, il n'y a plus de retour en arrière. Prenez soin de vos foyers. Chérissez vos épouses, respectez-les. Ne trahissez pas ceux qui vous aiment vraiment pour une passion passagère. Car lorsque tout s'écroule, il ne reste plus que le vide et les regrets. Que mon histoire soit une leçon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. À très bientôt.